Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bienvenue dans cet épisode de Banous, le podcast du marketing et de la com digital. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Iona Rehan, Senior Sales Director pour la France, le Benelux, l'Italie, chez LinkedIn Marketing Solutions. Au programme de cet épisode, on va voir les bonnes pratiques pour maximiser ses campagnes sur LinkedIn, qui devient un des leviers, un des channels les plus importants du marketing digital, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Donc restez bien jusqu'à la fin de cet épisode et d'ailleurs dites-nous à travers les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, je vous laisse écouter ce super épisode. Bonne écoute. Bonjour Johanna. Bonjour Laurent. Merci pour ta participation à ce podcast Banous. Avant de commencer de parler de LinkedIn, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc Johanna Rehan, je dirige LinkedIn Marketing Solutions pour la France, l'Italie et le Benelux. LinkedIn Marketing Solutions est la solution publicitaire de LinkedIn. On va essayer d'être hyper pédagogue. Quels sont les leviers que je peux activer chez toi ? On a des formats qui sont les formats classiques de l'industrie, avec des formats sponsorisés qui sont soit des images statiques, soit évidemment des vidéos, avec la vidéo qui est quand même le format phare, je te cache pas, qui marche aujourd'hui le mieux. Mais on a également à la fois des formats spécifiques et des nouveaux formats dont je vais te parler. Dans les formats spécifiques, ce qui est très important sur LinkedIn, c'est la capacité d'aller jusqu'à la génération de leads, donc de prospects, donc des formulaires de lead gen form qui sont extrêmement pratiques et faciles à utiliser à la fois pour les annonceurs et pour les membres. Et on va dire, par exemple, qu'une entreprise du monde de l'auto, mais aussi des logiciels, peuvent collecter effectivement des contacts clients qui seraient intéressés, soit par venir à une journée portes ouvertes, soit pour avoir accès à une démo d'un outil, soit un livre blanc, etc. Et évidemment, le formulaire se remplit depuis le profil LinkedIn de l'utilisateur avec évidemment son consentement. Donc ça, c'est pour les formats un peu spécifiques. On a également des formats comme le Document Ads qui permet effectivement à aux prospects de consulter des spécifications un peu plus détaillées et ça marche très très bien. C'est comme un PDF en fait qui permet effectivement d'avoir accès à 3, 4, 5 pages d'un livre blanc ou de spécifications, une présentation de services, de produits. Ça marche extrêmement bien également. Et puis là, le dernier né, notre nouveau format est un format d'influence qui s'appelle le Thought Leadership Ads. Et la nouveauté, c'est qu'auparavant, seules les pages entreprises pouvaient sponsoriser des posts. Donc, je suis une page entreprise, je peux sponsoriser un post organique. Aujourd'hui, on peut sponsoriser via les pages entreprises les profils des personnes. Donc, toi, moi, des dirigeants, des employés, mais également des experts. Donc, ce qui permet effectivement d'incarner davantage les messages marketing et communication qui sont portés par toutes les entreprises ou tous les organismes. Aujourd'hui, c'est le format qu'on a lancé il y a environ 1 an, qui a vraiment un très très grand succès sur tous les clients, pas seulement en France. Et la nouveauté, la bonne nouvelle, c'est que c'est un format qui transforme en moyenne 2 fois plus en fait que les formats publicitaires classiques. Alors justement, si on parle de métriques, à quoi je dois m'attendre ? Alors ça va dépendre du levier évidemment, mais c'est quoi la base des métriques chez vous ? Alors peut-être je vais parler d'abord un peu peut-être de ratios qu'on conseille, de conseils qu'on donne, et puis après rentrer un peu dans le détail sur la partie performance, parce que c'est là où on me pose le plus de questions. Donc déjà, comme on est sur des secteurs B2B, étant des gros acteurs de la publicité B2B, on a l'image que beaucoup d'entreprises viennent pour faire de la perf. Donc sur LinkedIn, donc du lead gen. Et nous, notre recommandation et les bons ratios qu'on observe, c'est qu'il faut avoir un bon équilibre entre la notoriété, donc tout ce qui est branding, et tout ce qui est performance. Et effectivement, c'est vrai que dans le B2C, le ratio classique qui est conseillé, c'est de faire environ 60% des budgets sur le branding et 40% sur la perf. Ouais. Nous, ce qu'on conseille, c'est pas très loin, c'est 45% des budgets sur le branding et 55% sur la perf.
ce qui te donne aussi une idée du fait que c'est vraiment il faut avoir cet équilibre entre la notoriété et la performance et je dirais que le grand écueil, hein, des entreprises qui commencent sur LinkedIn, c'est d'aller tout de suite sur la performance parce que les formats sont très héroïstes, très faciles à mettre en place, mais évidemment, il faut que votre service, votre marque soit connue, inspire confiance. Et je pourrais y revenir en fait sur ce qu'on observe pour avoir déjà un bon effet de ROI sur la partie lead generation. Alors moi, je vais avoir un regard un peu biaisé par rapport à la situation venant de Criteo et notamment sur l'attribution, mais pour reprendre vos différents leviers, comment tu préconises en fait l'utilisation de ceux-ci? C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a qui sont dédiés au branding, d'autres à la performance? Comment tu vois les choses? C'est vrai que les formats de branding sont plutôt, je dirais, soit des formats, comme je disais, de sponsored content classique, single image ads ou de la vidéo. Et d'ailleurs sur LinkedIn, bon, nous, notre ratio, on conseille des vidéos de moins de 30 secondes, hein. Tu m'as demandé des Ouais. chiffres, donc un peu, c'est les questions qu'on me pose habituellement. Et les formats de perf sont effectivement plutôt des formats gaieté. Donc sur lesquels on va aller souvent cliquer sur les documents, donc tout ce qui est document ads dont je parlais tout à l'heure, ça permet d'avoir accès à une partie d'un contenu qui peut être gaieté, mais aussi les event ads, parce qu'il y a beaucoup de live aujourd'hui sur LinkedIn, beaucoup d'entreprises utilisent aujourd'hui LinkedIn pour faire des webinars, des lives, et donc pour donner accès aussi à du contenu quali, professionnel, et donc quand on s'inscrit à un live, effectivement, on peut faire de la performance, on peut donner son contact pour faire du lead gen. Et juste pour revenir un peu sur l'équilibre branding performance, je le dis parce que nous, on l'a observé, on a des datas qui le montrent. Une entreprise qui va bien faire à la fois du branding et de la perf sur LinkedIn va avoir en moyenne son CTR multiplié, pas jusqu'à multiplier par 6, donc c'est quand même énorme comme uplift quand on fait les deux. Et j'ai eu des clients, hein, et j'ai des clients qui régulièrement se disent non, quand même, moi, je vais faire de la perf, parce qu'effectivement, et ça, je le comprends bien, parce que dans un contexte économique où on veut du ROI, de la mesure, de l'impact rapide, nos formats sont très attirants, et puis qui très souvent reviennent nous voir, effectivement, en disant, bah finalement, tiens, je vais aussi quand même tester des formats de notoriété en parallèle, et ça aide vraiment à avoir de meilleures performances. Alors, je suis un annonceur, je viens de voir. Quels sont les leviers que tu vas me proposer finalement? Bah, ça dépend un peu de ton enjeu, j'ai envie de te dire. Si tu es un annonceur, très, très connu, je vais pas citer de marque ici, mais il y en a tellement. Si tu es Salesforce, par exemple, effectivement, je pense que tu as quand même une bonne visibilité de marque, une bonne notoriété de marque. Donc effectivement, si tu veux aller directement sur des formats de performance, pourquoi pas, on peut évidemment t'orienter là-dessus. Si tu es peut-être un annonceur qui lance un nouveau produit et qui a une marque peut-être moins installée, ou alors qui veut aller à la conquête d'un nouveau marché. Et ça, nous, comme on est une plateforme globale, beaucoup de nos clients, plus de la moitié en fait des campagnes qu'on fait pour nos clients français sont pour targeter d'ailleurs d'autres marchés que la France, hein, pour aller effectivement développer sa marque en Allemagne. Enfin, on a toutes les grosses startups françaises qui veulent évidemment être présentes sur des marchés comme l'Allemagne, le UK, les États-Unis, qui sont le marché évidemment le plus concurrentiel, le plus gros marché, où les coûts aussi sont les plus importants. Donc là, effectivement, c'est absolument essentiel de commencer effectivement par des formats de notoriété et de considération avant d'aller essayer de collecter des leads dans des marchés qui sont extrêmement concurrentiels. Pour dire ça. Et peut-être pour revenir sur les formats de performance sur lesquels tu m'as posé la question. Donc on a observé un fill rate, donc un taux de remplissage de nos lead gen forms d'environ 6%, donc c'est la moyenne, hein. Évidemment, ça dépend de la qualité du contenu. Et puis, en ce qui est du coût par lead, vraiment, j'ai pas vraiment de moyenne à donner, parce que ça serait faux, ça dépend des audiences qui sont targetées, mais ça peut aller de $10 à $100, voire plus. Évidemment, plus l'audience targetée est une audience niche ou concurrentielle. Par exemple, tout ce qui est IT Decision Maker, hein, quand on veut aller aux États-Unis, c'est une audience qui est extrêmement demandée, donc extrêmement concurrentielle au point de vue des coûts. Évidemment, on va avoir des coûts par lead plus importants. Okay. Donc voilà un peu les métriques que je peux te donner. Alors, tu as commencé à en parler en donnant les répartitions entre branding et performance, mais
Soyons pragmatiques et faisons un raisonnement un peu à l'envers. Quelles sont les 3 choses à ne pas faire lorsque je veux faire de la pub sur LinkedIn? Alors peut-être, si tu me permets, j'aimerais bien le tourner sous l'angle 3 choses à faire, À hein, faire, parce que je les vois pas assez faites aujourd'hui, si tu veux, si tu me permets. La première des choses, c'est que le marketing B2B Mmh. a un processus d'achat qui est très différent du B2C. Et donc, premièrement, 95% des prospects sont pas in-market, hein, pour acheter, un logiciel, un nouveau, logiciel de paye, changer de banque, et cetera. 95% des prospects sont pas in-market. Donc, déjà la grande erreur, donc la chose à éviter, c'est d'essayer de faire un targeting extrêmement ciblé en disant: «Je te donne 20 entreprises et je veux que ces 20 entreprises-là». En fait, c'est souvent enfin, c'est beaucoup trop étroit, j'ai envie de dire, pour y arriver. Deuxièmement, c'est un processus d'achat qui implique une prise de décision qui est collective. Évidemment, quand on achète son dentifrice, on n'a pas forcément besoin de consulter, toute sa famille, enfin j'espère. Quand on achète un logiciel ou une solution qui va entraîner des millions de dépenses sur plusieurs années, c'est pas une personne qui prend la décision, mais c'est maintenant en moyenne 9 à 11 personnes qui prennent la décision dans une entreprise. Avant le Covid, pour tout te dire, on fait cette étude, en fait, sur le tech buyer, on l'a fait, tous les 2 ans et avant le Covid, c'était 5 à 6 personnes. Avec le Covid et avec finalement cette pression sur, le financement et l'économie, on a vu en fait le chiffre, presque doubler. Donc évidemment, selon le produit, selon la taille d'entreprise, ça va aller de, évidemment les achats, mais aussi le département client, hein, donc ça peut être IT, finance et cetera. Le DAF, alors attention ne pas oublier le ciblage des DAF, hein, quand on fait du B2B, c'est très important parce que c'est quand même le DAF qui a un gros rôle de décision dans ces achats-là et puis évidemment tous les C-level, notamment le CEO qui, plus l'entreprise est de taille, petite ou moyenne, plus c'est le genre de décision qui va être pris, à ce niveau-là. Donc en fait, il faut cibler ce buying committee, comme on l'appelle et donc du coup, il faut faire des campagnes par persona. Et donc ça, c'est extrêmement important, à souligner parce qu'évidemment, je prenais l'exemple du dentifrice, eh bien, on va pas décliner souvent, enfin, le dentifrice pour toutes les personnes de la famille, hein, c'est quand même un achat familial. Alors que là, il faut expliquer effectivement, au DAF, qu'est-ce que son entreprise y gagne, par exemple en termes d'efficacité, de productivité. Il faut expliquer, par exemple, au RH, qu'est-ce que les salariés gagnent s'ils investissent dans ces solutions, et cetera, pour le bien-être des salariés ou pour la gestion de la paye. Donc, il faut en fait que chaque persona du comité d'achat ait une explication très claire de la valeur ajoutée ou du problème à résoudre que cette entreprise propose. Donc voilà, ça c'était la deuxième chose. Et la troisième chose, je pense que la grande erreur que je vois beaucoup, et donc mon conseil, c'est de penser que le marketing B2B, c'est forcément un marketing qui n'est pas très émotionnel ou très créatif. C'est d'être sur des créas qui sont très, qui ressemblent à des specs, hein, pour être clair, donc qui donnent évidemment beaucoup de détails, sur, je sais pas moi, le taux de clients satisfaits, sur la rapidité de la solution, et cetera. Mais ça ne fait pas vendre. Et nous, ce qu'on a vu, et d'ailleurs il y a 3 ans, je sais pas si tu as vu, mais on a lancé un prix de la créativité B2B au Cannes Lions. Donc c'est pour la 3e année que s'est déroulé le prix. On voit clairement, un immense, uplift, enfin une immense progression en tout cas, de tout ce qui est campagne publicitaire, hein, qui font appel à de l'émotion, à D'accord. la créativité et notamment dans le B2B, la chose qui marche le mieux, c'est l'humour, hein. Donc D'accord, on sait qu'en OK. moyenne, les campagnes B2B qui vont faire appel à l'humour, ont, un taux de clic qui est de 65% supérieur, aux campagnes qui font pas forcément appel à une émotion. Bon, D'accord. souvent positive quand même dans le B2B, il vaut mieux, inspirer être inspirant, innovant, user de l'humour qu'après la peur, hein, Ouais. évidemment. Mais ça, c'est vraiment un gros élément de différenciation. Et ça, tu le vois clairement sur le marché français parce que Absolument. d'accord. Alors je dirais, alors j'ai pas mal d'exemples, mais je pense qu'un des meilleurs exemples qu'on a vu là dernièrement, c'est Orange. D'accord. Donc Orange, vous savez, ils ont un business B2B qui est important, avec à la fois Orange Business et Orange Cyberdéfense. Mmh. Je t'invite à regarder, j'invite tout le monde qui nous écoute ici à regarder les dernières campagnes en fait d'Orange Business.
et aussi celle d'Orange Cyberdéfense d'il y a environ 1 an, qui font vraiment appel à l'humour pour expliquer, en fait, quels sont les vrais dangers des cyberattaques, quelles sont, les situations cocasses dans lesquelles on peut se retrouver en entreprise, finalement, quand on n'a pas une bonne intégration des solutions business ou des solutions technologiques, et c'est drôle, c'est D'accord. engageant et franchement, ça cartonne. OK. Ouais, bah, toi, typiquement, intuitivement, moi, je me dis à chaque fois, c'est dans le monde pro, donc ça doit être méga corporate, méga sérieux, etc. Et finalement, tu me dis presque l'inverse. Des sujets qui peuvent être assez complexes, du type sécurité, Cybersécurité, oui, cybersécurité, finalement. absolument. OK. OK. Et ça, tu le vois sur tous les pays que tu couvres? Moi, je le vois partout et Ouais. et je dirais qu'effectivement, peut-être les US ont été un peu plus précurseurs, hein, parce qu'il y a le Super Bowl aux États-Unis où chaque année, il y a des très grandes, enfin des publicités qui sont très marquantes, qui sont, visuellement, graphiquement et en termes de production ce sont des films quoi. C'est Ouais. de Salesforce, de Workday par exemple. Mais, effectivement, on voit de plus en plus, cette tendance qui va s'installer sur, effectivement absolument tous les marchés. Hem Tout le monde n'a pas encore adopté ces Mmh. codes-là, mais c'est vraiment un conseil puisque tu m'as demandé ce qu'il faut pas Ouais, faire. Ce qu'il faut pas faire finalement, c'est de parler, du produit avant de créer une vraie connexion avec l'audience. Et là-dessus, le B2B ressemble au B2C. Il faut vraiment que la marque, 1 soit connue, 2 inspire confiance, parce qu'on sait aujourd'hui que 80% des solutions B2B qui sont achetées étaient déjà sur la shortlist le premier jour où le processus d'achat a été lancé. Donc d'accord, si OK. vous avez et je disais tout à l'heure qu'il y a 95% des gens qui sont pas en train de chercher une solution, mais en revanche, le jour où ils vont chercher, puisqu'ils ont été exposés à vos messages de marque, à vos campagnes, à votre identité, à ce que vous apportez à ces clients, ils vont vous mettre sur la liste. Et ça, c'est super important à réaliser. OK, très clair. Est-ce que, tu as des ressources à partager? Alors tu vas me dire, il y a plein de choses sur LinkedIn et cetera, mais est-ce que tu, si je veux progresser en marketing digital B2B, est-ce que tu as des bouquins? Est-ce que tu as des podcasts? Où est-ce que tu t'informes? Alors, j'ai des ressources à partager. Ouais. Tout d'abord, juste pour revenir un peu sur le marketing B2B, je pense qu'une des meilleures ressources, c'est d'aller sur business.linkedin.com et ça permet à toute personne qui a envie vraiment de comprendre quelles solutions on propose dans le détail, d'avoir des démos et de regarder. Deuxièmement, c'est des webinars, hein. Mmh. On fait beaucoup de webinars nous-mêmes et donc moi-même je m'informe dans les webinars, y compris dans ceux qu'on fait parce qu'on en fait énormément. J'en fais un d'ailleurs le 9 juillet avec, HubSpot parce qu'on a une intégration entre LinkedIn et HubSpot qui permet effectivement de faire la synchronisation de CRM, pour voir les résultats finalement des campagnes. LinkedIn commence à se traduire en potentiel business, en pipeline, en chiffre d'affaires, etc. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis, de façon générale, de vraiment rester au contact de nos nouveautés. Donc nous, on communique évidemment énormément sur LinkedIn. Et là, je suis contente d'annoncer, donc là, on lance une solution publicitaire qui est basée sur l'IA, qui s'appelle Accelerate, qui va être un vrai game changer pour toutes les entreprises, mais surtout pour les entreprises qui n'ont pas forcément les moyens ou les équipes pour avoir des spécialistes du B2B, etc. Notre solution Accelerate va uniquement en rentrant l'URL du produit, du service qu'on veut mettre en avant et un petit texte de description, va créer des campagnes, va proposer des campagnes à nos clients. Donc on va passer de 15 heures de travail peut-être pour des campagnes et des groupes de campagnes très sophistiqués à 5 minutes. Notre solution va faire le texte d'accroche. Elle peut faire la créa. On a intégré Microsoft Designer, donc ça, on peut vraiment travailler la créa. Et évidemment le ciblage. Et le ciblage, en fait, c'est ça qui fait la particularité et le succès, hein, souvent d'une campagne, en plus de la créa, évidemment. Et ça permet de faire de l'A/B testing, ça permet vraiment d'optimiser. Et on a observé, je sais que tu aimes les chiffres, hein, un coût par action qui est de 50% inférieur sur les premières campagnes Accelerate qu'on a faites en bêta aux États-Unis. Donc la solution va être disponible pour les annonceurs français d'ici la fin de l'été. Donc elle est en rampe progressive aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'est aussi quelque chose, je propose de nous suivre en fait pour avoir accès à ça et pour tester ça. Après moi, à titre personnel, j'avoue que je m'inspire aussi beaucoup de l'industrie, des grands moments de rencontre dans l'industrie, que ce soit par exemple Vivatech, cette année qui était vraiment très tournée vers l'IA et l'IA process, l'IA action.
évidemment par des discussions avec mes pairs, évidemment sur LinkedIn, puisque nous sommes, comme je disais, le plus gros acteur de la pub digitale B2B aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà mes sources d'inspiration aujourd'hui. Eh ben super, merci beaucoup. Merci à toi. Et à la prochaine. Merci Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, si vous souhaitez nous aider, de partager, de liker, de nous mettre des bonnes notes sur Apple Podcast notamment. Et puis, écoutez, nous, on se dit à une prochaine fois. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.